3, 2, 1. C'est parti. C'est la régie. Bonjour à tous. Bonjour Virginie. Salut Lily. Ça va? Ouais, toi? Ouais, toujours bien quand je te vois. Ah ouais, je te vois en pleine forme. Ouais, t'as vu le rouge, hein? Oui, c'est petit. Alors c'est pas du orange. L'orange, c'est un autre chakra. Ouais. Le rouge, Chakra racine, mais c'est en même temps le cœur. C'est pour ça. Le tout feu, tout flamme, Ouais. l'action. C'est J'avais bien. envie de rouge. Ouais, le fameux cool. petit haut rouge, voilà, qui me parle beaucoup. Et puis, du coup, nous, on va parler pour cette dernière semaine du mois de juin. Donc, toujours l'homme et le masculin à l'affiche et le sport, effectivement, qu'on n'a pas évoqué. Et le mental. Que l'homme particulièrement peut développer avec certaines techniques, je crois tirer des sportifs, de l'énergétique, voilà, ça me passionne aussi ces choses-là, la visualisation et autres. Et puis toujours égoïstement de me dire, moi j'aimerais bien avoir un mec qui a la gagne, quoi. Est-ce qu'un jour je peux un peu le réguler, lui dire tiens pour Noël je te paye un soin, ou pour les copains aussi, hein, les copains qui voilà, ont besoin de... dans le cadre de l'activité aussi professionnelle ou autre, d'être coaché, d'avoir du coaching aussi avec des techniques sûrement qui existent en énergétique et que tu pratiques peut-être. Ouais. Voilà. En fait, j'ai juste envie de te dire qu'on ne peut pas choisir pour les autres. Ah mince. Ce serait Voilà, très stop, à bientôt. mince. Et Ouais. ouais, donc Pas d'ingérence. là, t'as écrit plein de choses, tu t'es posé. Ouais, j'ai plein de- fantasmé, là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, je sais pas, je suis pas sûre que je vais répondre vraiment à tes préoccupations ou à tes attentes. ouais. Mais On va si être tu plus large. veux, on va être surtout plus large, mais si tu veux, je vais être surtout plus vrai, parce que en fait, l'homme ou la femme d'ailleurs ne peut pas être dirigé de cette manière. Oui, on peut éventuellement essuyer des plâtres de sa famille et même de certains voisinages, environnements et autres, mais en fait, si la personne n'a pas envie d'avoir la gagne, déjà, c'est mort. Hein. Ah ouais, c'est mort, ok. Donc toi tu peux Moi, je le fais ça projeter. pour elle. Non, tu peux choisir en revanche avec tes 5 sens. Je choisis moi, nom et prénom, de voir de mes propres yeux que cette personne soit, je sais pas moi, réussisse dans telle activité. Ouais. Je choisis de sentir que cette personne, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me demandent, tiens, mais est-ce que mon enfant, je peux choisir qu'il soit heureux? Ben non. Je choisis de voir que mon enfant est heureux, je choisis de Et le reste, il lui sentir que... appartient. Exactement, parce que sinon tu te retrouves dans une situation où, en vrai, encore une fois, c'est-à-dire que tu le façonnes. Je suggère. Ben oui, mais même dans la suggestion, c'est une manière en fait détournée de vouloir avoir ce que tu veux. Donc en fait, en gros, tu veux juste un jouet. Et pourtant, on ne veut pas forcément de jouet. Donc, carton rouge, je sors. Oui. Tu comprends? Mais par contre, si je reviens à la notice du masculin, du féminin, de ton âme sœur, si tu détailles que tu veux qu'il soit comme ci, comme ça, que ce soit en réponse, que ce soit en symbiose, que ce soit en osmose, que ce soit en équilibre, que ce soit, eh bien tu vas exactement avoir de manière réciproque la personne qui te convient. Même que ce soit au niveau professionnel, d'avoir un partenaire avec qui tu peux avoir vraiment le feeling, avec qui ça se passe bien. Un associé, hein, quand tu cherches un associé. Tu quelqu'un qui, voilà. Et bien là, dans ces cas-là, tu vas faire ta notice et ça va être ok. Mais tu ne peux pas dire, tiens, je suis avec quelqu'un, mais lui, ça va pas. Il faut toujours se référer à toi. Imaginons que tu sois avec quelqu'un qui, effectivement, soit triste. Tu peux pas dire, oh là là, j'ai envie qu'il soit heureux, ou j'ai envie qu'il ait la joie de vivre. Exactement, mais par contre, tu peux simplement dire, je choisis, moi, nom et prénom, même si ça fait 10 ans que tu es avec la personne, d'être avec un homme qui prenne du recul, qui ait plus d'aplomb, qui est plus... Parce que c'est ta commande qui va faire écho dans la vibration jusqu'à lui. Et s'il est réceptif, ça viendra de lui-même. Voilà. Et l'univers va faire exactement. Comprends bien que si l'univers t'a dégoté une personne qui est à 80% compatible, elle va pas aller chercher quelqu'un d'autre. Hein. Elle va peut-être améliorer dans l'épigénétique les valeurs, les éléments que tu souhaites en fait aborder ou faire développer ou tu vois, évoluer avec son temps, son environnement, ses sensations. Mais en tout état de cause, va te permettre de pouvoir toujours se référer à toi. Et c'est pas juste, tiens, oh là là, j'aurais bien aimé qu'il se tienne bien en public. Non, je choisis, moi, nom et prénom, d'être avec une personne qui se tienne bien en public, même si j'ai peur que ça soit pas le cas. Ou qui roule comme un fou. Je choisis, moi, nom et prénom, d'arrêter de penser d'être avec un partenaire qui roule comme un fou, mais au contraire, de pouvoir penser qu'il soit sage, même si je sais pas comment. Ou, je sais pas,
qui mange mal. Je choisis, moi, nom et prénom, de voir de mes propres yeux que mon âme sœur soit raffinée lorsqu'elle mange, même si j'ai l'impression qu'elle mange comme un porc. D'accord. Mais toujours se référer à tes propres croyances, tes propres valeurs, parce que c'est ce qui va donner finalement ton spectre et tes conditions pour le reste. Quand tu fais un contrat de travail, tu t'attends pas en fin de compte forcément à ce que ça soit que l'autre, et tu subis. Il y a un échange, il y a une négociation, il y a quelque chose. Mais là, c'est la même chose. Ça veut dire que tu vas négocier le temps de travail, les tâches que tu vas faire, les horaires, à quelle heure ça ouvre, est-ce que tu fais les tâches ménagères ou pas, est-ce que tu fais de la comptabilité ou pas, est-ce que. Voilà. Tu vois ? On met tout ça en négociation. Mais là, non, tu peux pas dire, tiens, moi je veux que ma personne avec qui je suis, elle ait un bon mental. Tu peux juste lui donner ta carte. Et encore. Et lui dire, regarde, ça existe. Et oui, encore. Et encore parce que j'ai envie de te dire qu'il y a différents outils ou différents éléments qui vont apporter en fait le mental. Mais c'est presque inné. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de gagner et il y en a d'autres qui n'ont pas envie de gagner. Exact. Faut parier sur le bon cheval. Mais tu vois, dans ta notice, ce qui serait bien, c'est que tu mettes quelqu'un qui est la gagne. Ouais. Oui. Parce que du coup, la notice, c'est la commande au Père Noël. Voilà, c'est ça. Ouais. Si tu veux quelqu'un qui est la gagne, dans ces conditions, tu vas attirer quelqu'un qui a la gagne. Et tu peux dire, je choisis moi, nom et prénom, d'attirer quelqu'un qui a la gagne, même si j'ai l'impression que c'est impossible ou j'y crois sans y croire. C'est ok. D'accord. Et toi, dans ton portefeuille de patients, de clients, est-ce que tu as des hommes donc, qui viennent et qui ont cette conscience qu'ils peuvent travailler là-dessus et qu'il y a des outils qui existent, ou c'est toi qui dois éveiller les gens Moi, je sais que ça existe et je me documente et j'en sépare aux hommes que je rencontre, mais même ça marche pour les femmes aussi. Est-ce que toi, les hommes viennent spontanément chercher ça? Alors ils viennent pas forcément, ils viennent pas forcément chercher ça parce qu'ils n'ont peut-être pas la connaissance, encore une fois, mais je vais pouvoir moi de mon côté expliquer pour qu'ils puissent en fin de compte entrevoir. Imagine-toi que tu vas dans un restaurant mais que tu sais pas s'ils font des cuisses de grenouille, comment tu fais pour le savoir quoi. Ça. Donc du coup, si au menu ou si au plat du jour ils te disent qu'il y a cuisse de grenouille, tiens donc, ça m'intéresse et donc du coup, voilà. Et si tu comprends ou tu apprends que c'est une fois par mois, peut-être qu'une fois par mois tu as envie de goûter et de retourner dans ce restaurant-là. Maintenant, j'adore si les cuisses de grenouille. Mais si tu ne sais pas que c'est au menu, comment tu fais pour savoir? Donc là, moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un, je lui propose d'être lui-même pour pouvoir enlever donc, les coupures des liens toxiques de la famille et des ancêtres, les coupures des liens karmiques et du coup être 100% libre arbitre. Après, quand tu es 100% libre arbitre, tu as le choix de façonner ta vie avec des notices ou pas. Tu as le choix de rester comme tu es et puis d'évoluer à ton rythme. En fait, tu as la liberté de pouvoir être toi-même. Si tu as envie de récupérer le vieux fauteuil de maman parce que ça te chante, si tu as envie de récupérer la vieille table de papa parce que ça te fait plaisir et puis que tu veux que ça reste dans la famille, c'est ok. Donc on va transposer ça de manière analogique. Si tu as envie de garder le vieux caractère de maman et si tu as envie de garder les vieux travers de papa, tu fais comme tu veux. Mais au moins tu es 100% libre arbitre. Au moins tu l'as choisi. Tu vois? Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. C'est là où tu vois si le mental il ressurgit ou pas, s'il revient en surface. Parce que lorsque tu es contraint de vivre au travers du spectre de ta mère, de ton père, de tes ancêtres, de tes vies karmiques et compagnie, parfois tu crois qu'en fin de compte tu as la gagne. Mais il est fort probable que ça soit la gagne de l'arrière-grand-père qui n'a pas abouti les Jeux Olympiques et qui plus est va vouloir continuer de vibrer à travers toi parce que ça lui plaît, parce qu'il a envie de continuer à aller jusqu'au bout de son objectif et finalement quand je te rends libre arbitre, tu n'as plus envie. Et inversement, quand je te rends libre arbitre et que tu pensais être en second rôle et même en figurant, et que là d'un seul coup tu te dis ah ouais, moi je suis manifesteur, oh là, je fais partie de l'élite. Non, je le pensais dans mon cœur, mais on m'a tellement cassé toute ma vie parce que les gens m'ont pas compris. On m'a fait croire que j'étais un hypersensible, un haut potentiel. On m'a fait croire même que j'étais peut-être complètement en marge. Mais en fait, je suis partie de l'élite. C'est vrai. Et là, je te laisse découvrir en fait des personnes qui. Ah là, la mienne qu'elle est là. Mais carrément. Et les outils qui vont permettre. Et les outils qui vont permettre en fin de compte de renforcer le sentiment de compétence.
c'est le sport. Le sport. Parce que le sport va te permettre en fait de renforcer le goût de l'effort. Et qui dit goût de l'effort, dit le goût, donc avec ton cœur, c'est un des sens, c'est le sens du cœur, et c'est un des sens qui va te permettre d'avoir, encore une fois, l'étincelle d'amour, l'étincelle du feu. J'ai déjà entendu ça de la part de profs de PS qui mettaient vraiment en avant l'utilité de leur cours pour les jeunes enfants, pour apprendre le challenge, pour apprendre l'effort, et qu'effectivement ça formatait déjà le mental à autre chose. Et pas forcément la compétition. Parce que souvent pour les gens, la compétition c'est la confrontation. Alors que la compétition c'est la gagne. La compétition c'est vraiment dire je veux... Récolter les fruits de ton effort. C'est ça. Mais tu peux tout à fait gagner en équipe. Tu vois, tu as du handball, tu as du football, tu as plein de choses qui pourraient, et puis tu as l'individuel où tu peux te retrouver à faire de la natation, où tu peux te retrouver à faire ton yoga tout seul, tu vois. Et donc en fonction de ce que tu vas choisir qui convient, qui est compatible à ton type humain, à ton mécanisme, à ton fonctionnement, et puis à ton environnement aussi, ce que tu connais. Ce que tu connais, parce qu'on ne connaît pas tout, eh bien tu vas te retrouver en fait avec cette notion de plaisir. Et qui dit plaisir dit que en fait c'est beaucoup plus aisé de faire des efforts dans le plaisir en musique, on va dire, que de faire des efforts sans comprendre le sens, c'est parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, etc. Des abdos, parce que les abdos c'est pour renforcer en fait la ceinture abdominale, les organes, et l'organe prioritaire qui est le chakra sacré, c'est ton énergie vitale. Donc pourquoi faire des abdos? Pour conserver ton énergie vitale. Et en même temps ça protège tes reins. Le périnée aussi, etc., et ça protège tes reins. Pourquoi tes reins? Pour les femmes aussi, de toute façon. Les hommes et les femmes. Là, c'est le mois de l'homme, on parle de l'homme, mais c'est ça. Absolument. C'est fondamental le sport en fait. Carrément. Et puis aussi, pourquoi plus tel sport ou tel sport? Par exemple, quand tu fais de la marche ou quand tu fais de la course à pied, ça vient générer au-dessous de ton talon, tu vois, ça crée en fin de compte un rythme, et puis surtout ça donne une stimulation, ça crée une hormone en fait de plaisir qui peut aller jusqu'à l'adrénaline. Et donc oui, et puis surtout ça t'enlève le stress. D'accord. Parce que le stress, je rappelle, ça te coupe le système digestif, ça bloque, c'est intelligent le corps, et puis ça donne en fait plus de grain à moudre, tu te poses des questions, ça va pas, du coup tu t'empêches de bien dormir, donc tu crées plus bien correctement la mélatonine, et puis finalement t'es fatigué, tu deviens irritable, irrité, t'as les nerfs comme on dit, la vue qui baisse, et tes perceptions qui sont complètement erronées. Mais exactement comme les gens qui comprennent pas quand ils prennent des drogues dures ou moins dures, enfin je veux dire licite ou illicite, parce que même l'alcool si c'est licite, ça altère en fait quelque part, surtout quand ça devient une addiction, le champ de vision, ça altère ta manière de faire. Ça altère le vrai soi, j'ai vu ça, notamment l'alcool, donc c'est pas bon pour le foie, effectivement, et le foie c'est la vision du vrai soi aussi, c'est ça. En fait tu te dénatures. C'est ta vraie nature. Donc c'est pour ça que je parle souvent de positionnement avec le GPS, parce que le foie c'est la foi de manière symbolique, c'est ta vraie nature. Et comme on dit, vas-y chasse le naturel, puis il revient. Voilà. Tout à fait. Donc à un moment donné, tu peux pas te dénaturer. Donc tu peux pas dire à quelqu'un, je veux que tu sois bien mentalement, je veux que tu gagnes. Par contre, le fait d'avoir quelqu'un que tu as attiré par ta notice parce que tu l'as choisi ainsi, et que de manière vibratoire, par la loi d'attraction, tu attires exactement l'exemplaire que tu veux, si je peux me permettre de parler ainsi, et bien dans ces conditions, ça sera facile de lui donner les astuces pour entretenir cette densité mentale. La densité mentale, d'accord, on appelle ça comme ça. La densité mentale, on l'utilise chez les sportifs à haut niveau. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, tiens, on a Roland Garros. Aujourd'hui, eh bien, je peux t'assurer que en fait, les techniques que je propose, elles sont déjà utilisées au niveau des sportifs, en fait, qui sont là pour pouvoir conditionner ou reconditionner ou réinitialiser leurs cellules. On parle même de nanotechnologie, d'accord, même dans ces sportifs, pour pouvoir avoir un mental d'acier. Un mental d'acier, c'est pas simplement dire je vais gagner, ou alors je choisis moi nom et prénom de gagner le Roland Garros, même si je sais pas comment. D'accord.
c'est pouvoir traduire à ces cellules en fait l'information nécessaire pour considérer tout ce qu'il y a autour. L'environnement. C'est-à-dire que là, l'environnement, ça va être le stade, l'environnement, ça va être les personnes, même à la limite, si on va aller dans le détail, le nombre de personnes qu'il y a dans le stade, qui regardent, éventuellement le nombre de spectateurs qui peuvent envoyer des projections par vibration devant leur petit écran. Ce peut être également au niveau du sous-sol par rapport à la vibration énergétique, qui puisait peut-être même une nappe phréatique en géobiologie. Mais c'est aussi avoir la reconsidération de tout ce qui est paramétrage en termes de mètres, hein, si tu veux, parce que t'as quand tu regardes le cours, tu as 8 mètres par machin, tu vois, avoir cette vision du carré ou des carrés, et avoir le filet, on sait que c'est 1 mètre plus, parce que voilà. Robotique, hein. Oui, mais en même temps, tes cellules, regarde comment elles sont installées. Elles sont installées de manière intelligente. C'est clair. C'est un ordinateur. Il y a un sens. Donc le sens de la marche, le sens productif des organes, les viscères qui vont pareil aller dans ce même sens. Donc tous ces éléments-là ont chacun leur place. Le puzzle. Donc c'est pas robotisé finalement, c'est un puzzle. Donc en fait quand tu utilises en fait ce mental pour pouvoir en fait récupérer des informations qui vont être générées par toi et reconditionner la personne ou le type humain que tu es, et bien du coup ça exploite en fait tes meilleurs talents, tes meilleures fonctions, tes meilleurs sens pour pouvoir la meilleure version mais la plus juste pour pouvoir gagner. Donc du coup ils utilisent ça là. Absolument. D'accord. Absolument. Et dans la densité mentale, en fait la densité c'est en fait la possibilité de donner l'information aux cellules qui vont rayonner de telle manière à ce que tu puisses avoir ça en retour. La réussite. Le feedback, tu vois. Et donc du coup, si tu t'organises à ce que dans la condition de ton corps humain et de ta stratégie que tu peux avoir lors de ton match, eh bien tu vas en fait considérer, tu sais un peu comme on voit dans les films, je considère ma cible, elle est là, hop, je considère, il y a 3 personnes là, je considère derrière il y a ça, j'ai vu en haut, en bas, bon bah ok, je vais éliminer ça et je vais revoir ça. Mais c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est pas pour pouvoir, entre guillemets, dégommer les uns et les autres, mais c'est pour pouvoir en fin de compte traduire que je ne dois pas gaspiller d'énergie à m'énerver pendant le match, déjà pour ne pas traduire à l'autre une information qui n'est pas forcément celle que je veux qu'il traduise. Deuxièmement, de ne pas non plus avoir en fin de compte la gaspiller de l'énergie parce que j'aurais peut-être utilisé trop d'intensité alors qu'il suffirait juste que je puisse avoir un relâché du poignet droit pour pouvoir utiliser la vélocité, tu vois, au niveau de la balle, ou encore que je puisse en fin de compte ne pas gaspiller l'énergie pour pouvoir faire des pas suffisants et me retrouver en fonction de l'interaction de la balle que l'autre adversaire m'a transmise et être vraiment en éveil, toujours en mouvement pour ne pas perdre en fait l'énergie justement et cette rapidité. Parce que regarde, si je fais pas un saut d'allègement au tennis pour pouvoir tout de suite récupérer la balle, je suis statique et donc si je suis statique, je perds du temps, je perds de l'énergie, j'ai cassé le rythme. Du coup, le mouvement, et le mouvement c'est la vie, va me permettre d'avoir toujours cette densité mentale, la densité, le fait de pouvoir être toujours dans la traduction. Si je veux faire une représentation symbolique et beaucoup plus primaire, l'élastique en fait du chewing-gum. Voilà, le chewing-gum, je mets mon adversaire face à un côté du chewing-gum et je me mets moi dans le chewing-gum. Et en fonction de ce que je fais l'accordéon, et ben l'autre il va suivre en fait mon mouvement et je vais gaspiller beaucoup moins d'énergie parce que je vais me servir de l'autre. En sport de combat, et ça a été mon sport pendant des années, eh bien je me sers de la force de l'autre. En fait, en gros, je me sers de l'onde électromagnétique de l'autre. Eh bien là c'est pareil, si j'arrive à utiliser en fait la force de l'autre électromagnétique, eh bien le biochamp que moi j'ai dans le rayonnement va reconditionner le biochamp de l'autre. Et si je suis plus fort mentalement, forcément je vais être plus fort aussi sur le terrain.
Alors, ils ont des coachs sportifs, mais maintenant, ils ont des coachs énergétiques. Oui. C'est ouf. Ouais. Et là, dernièrement, je l'ai vu sur les filles, ils en ont parlé, donc c'est C'est des extraordinaire. Français qui coachent comme ça ou c'est des gens qui sont... Écoute, j'ai Patrick Marataglou qui est un des coachs sportifs au niveau. Lui, c'est un Français, mais il a fait en fait Ils font des sa formations carrière aux en plus. États-unis. Il a Sophie Antipolis parce qu'en Ouais. fait, moi, je suis du Midi d'origine, donc du coup, forcément, c'est plus simple à connaître. Mais c'est vrai qu'en fait, il a entraîné Serena Williams, par exemple. Donc c'est un Français qui entraîne une Américaine, mais à part lui, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Je pense à lui parce que voilà, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je pense, tiens, je prends le cas de Niki Lauda qui n'a rien à voir avec le tennis, mais qui est Formule 1. Ok. Ce gars-là, quand tu vois son histoire, il a été cramé parce qu'il a eu un accident violent et qui puisait dans son mental. Et là, il n'y avait pas encore l'histoire de densité, il n'y avait pas encore, j'ai envie de te dire, ce qu'on peut avoir aujourd'hui en termes d'informations sur Google, Internet et compagnie. Eh bien, lui, dans son champ des quantiques possibles, eh bien, il s'est dit qu'il va gagner son adversaire, même s'il est cramé au 4e, 5e degré, parce que il veut la gagne, et c'est plus qu'en fin de compte une densité mentale. Là, il a carrément passé le stade de l'entretien, parce qu'il était allongé pendant des mois, de faire de la visualisation constructive, et ça passe par là. La visualisation, Visualiser sa course. Exactement, mais exactement Dans comme un toutes les dimensions. cycliste qui va visualiser son parcours avant d'aller faire faire les courses d'équitation. Exactement. Il y a la reconnaissance. Mais plus que la reconnaissance, là tu vois, le cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et ce que tu visualises. Donc autant te dire qu'il y a tout intérêt à visualiser, à comprendre comment ton adversaire, donc d'où l'importance de le considérer, comme on pourrait dire, de considérer le mal. Il y a des gens qui disent non, moi je veux pas voir le mal. Ah non, mais si tu ne considères pas l'iceberg, tu te le prends en pleine face. Exact. Si tu ne considères pas la problématique, tu te la prends en pleine face. Si tu ne considères pas que, en fin de compte, ce qui vient de t'arriver, c'est quelque chose qui peut être malheureux, mais si tu n'arrives pas à considérer ça, chaque fois, tu peux te dire que tu es perdant. Si tu es dans le déni, tu veux dire dans le déni, absolument. Dans le déni ou le mettre de côté, ça revient en effet bon. Oui, le côté non, j'ai mis dans la poche et c'est géré, et en fait c'est pas du tout géré. Non. En fait, considérer, si tu dis j'ai un abcès, mais c'est géré, mais il n'est pas crevé l'abcès. Ouais. Donc le considérer. Et il peut revenir. En plus. Il peut revenir. D'accord. Donc il y a le sport qui va t'apporter ça, il y a la visualisation en entretien, et ça oui, je peux faire des séances de coaching pour pouvoir en fait visualiser véritablement ce qui est important en termes d'objectifs, quoi. Et un homme qui est sensibilisé au sport depuis tout petit, qui pratique du sport au quotidien, etc., va être plus réceptif à cette technique. Absolument. Si tu en soin. Absolument. Parce qu'il y a une habitude. En fait, l'homme qui est habitué, ou consciemment parce qu'il connaît son corps. Ouais. Tu sais, le fait de connaître ton corps, déjà quelqu'un qui, par exemple, je prends l'exemple du culturisme. Si quelqu'un fait cette pratique-là, connaît le poids. Par exemple, il sait qu'il ne peut pas soulever par rapport à son propre poids, il sait qu'il ne peut pas, en fin de compte, faire plus d'efforts par rapport à ses muscles, il sait que... Et donc, du coup, ça peut, en fait, créer des déchirures ou des fractures. Donc, il va connaître son corps. Il sait jusqu'où il peut aller et jusqu'où il ne peut pas aller. Il sait aussi, dans l'élasticité possible de ses fibres, comment il peut fonctionner. Tu vois, par exemple, un coach sportif te dirait, écoute, on va faire des objectifs atteignables. Parce que si tu vois, même pour quelqu'un qui a envie de maigrir, on en a parlé la dernière fois, mais en fait, en réalité, c'est ça. Si je te donne un objectif, dire alors, voilà, tu veux perdre 20 kilos, il n'y a pas de souci. Allez, en 3 semaines, c'est réglé. N'importe quoi. Ou quelqu'un qui dit, moi, je veux des plaquettes de chocolat, et donc, là, aujourd'hui, je fais quoi? 500 abdos. N'importe quoi. Compris. Tu vois, alors l'idée c'est, alors tout le monde parle du crossfit. Crossfit ceci, crossfit cela, crossfit. Mais en fait c'est un terme assez tendance qui veut dire que tu utilises ton propre corps ou les propres poids et les éléments. Mais en fait en gros c'est un terme comme ça, quoi. Tu vois, et je veux pas dénaturer ou désacraliser le truc, mais c'est vrai que j'ai envie de te dire un bon bain de mer et en fait de la natation. Bonne traversée de l'îlet, du gosier. La natation tous les jours, c'est hydromassant et ça va te permettre d'avoir des résultats parfois très surprenants parce que ça travaille sur le corps, sur la qualité de la peau, sur l'eau que tu as à l'intérieur, de toi. Aussi. Tu vois, ça va réguler
Enfin, je suis une convaincue. Et ça va te permettre aussi d'évacuer au niveau de l'esprit. Ouais, tout à fait. Tu vois. Et donc du coup, en fin de compte, après il faut vérifier par rapport à ton type humain, par rapport à ce que tu aimes. Il y en a qui n'aiment pas l'eau. Il y en a qui n'aiment pas l'eau, donc ça sert à rien. Mais c'est important ou qui savent pas nager. Mais c'est important de comprendre que voilà, même ceux qui savent pas nager, qui arrivent quand même à faire de l'aquagym, il y a des performances qui vont te donner en fait un petit plus. Donc il faut connaître. Parce que tu peux aller au-delà des limites, mais du coup, il faut travailler avec ton mental. Et c'est là où en fait cette clé, ce couple, encore une fois, mental et te dépasser, va être en fait, comment dire, une force pour pouvoir aller plus loin. Mais si effectivement tu n'utilises pas ce fuel, cette charge électromagnétique, j'ai envie de te dire, c'est perdu d'avance, quelque part. Donc ton match, il est perdu d'avance. Si déjà tu arrives, t'es glauque, t'as pas préparé ton match. Et tu vois, tout est question de préparation. Quelles que soient les choses, si tu prépares pas ton bac, super, tu as été peut-être un génie, mais il y a quand même une histoire de préparation, même si c'est pas beaucoup, mais il y a une préparation. Tu prépares un spectacle, tu vas y aller comme ça. Non, déjà les freestyle, tu les prépares? Non, on les prépare pas. Mais dans notre esprit, on avait déjà fait une maturation, j'ai envie de te dire, de ça. C'est comme quelqu'un qui construit une maison. J'avoue, on prépare au moins juste les titres. Voilà. Tu vois? Oui. Donc l'idée, c'est ça. C'est vrai que tes questions, je les connais pas à l'avance, mais je connais mon sujet et en même temps, je suis pas surprise non plus parce que en fait, j'ai aussi choisi d'être alignée avec toi. J'ai aussi choisi d'avoir des réponses qui peuvent parler, même si je sais pas comment. Donc à partir du moment où à l'univers entre guillemets, j'ai donné, voilà, c'est ça. Dans sa notice, il y avait moi. Mais c'est vrai que ça crée une fluidité. Oui. Mais entre nous, c'est super fluide. Et alors moi, j'ai compris, puis on va terminer là-dessus, parce que chaque fois, je la garde trop longtemps. Dans ma notice du Père Noël, il est sportif. Voilà. Mais c'est important. Je rajouterai ça. Parce que tu vois, si demain vous avez des enfants, faites-leur faire du sport. C'est une bonne chose. Même si on sait que, spontanément que c'est bon pour eux, il y a quand même des vraies conséquences après pour l'enfant adulte. Sur sa façon si tu lui donnes les bonnes habitudes, c'est-à-dire que si dans chaque enfant on lui donne une routine, une hygiène de vie chaque jour, ne serait-ce que va te brosser les dents, range ton cartable la veille ou effectivement demande à l'univers d'être en bonne santé, tu sais, ça peut être juste 3 éléments, ça perturbe en rien, mais ça permet d'avoir en fait un mental déjà d'avance. Tu sais, je vais revenir sur le tennis parce que là c'est Roland Garros, mais ça fait penser à ça. Le film avec Will Smith, là, quand il a fait justement, qu'il a retracé la vie des sœurs Williams, c'est super bien fait quand il dit le plan, mais il faut regarder ce film, le plan. Alors il a fait le plan, il a dit à sa femme, on va avoir 2 filles, elles vont gagner, c'est le plan, rappelez-vous le plan, c'est le plan, mais c'est vraiment pour dire qu'en fin de compte, il a tout mis en œuvre pour que ces filles, elles aient la gagne et que ça soit... Vous voyez ces maisons, vous aimez, regardez, on est aux États-Unis, c'est richissime, vous voulez vivre là, c'est le plan. Vous imaginez... Ça me fait penser à quelqu'un qu'on connaît, qui est très bon pour ça. C'est ça. Et donc, ça crée en fin de compte, au niveau vibratoire, comme tu crées une musique, une symphonie, une symphonie cellulaire. Et si la symphonie cellulaire, elle t'irrite en face au niveau de ton adversaire, t'as déjà gagné d'avance. T'as déjà gagné. C'est beau. Merci. Merci à toi. La semaine prochaine, on attaque le mois de juillet. On vous dit pas encore la thématique. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.